Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. Cette semaine, nous reviendrons sur la situation confuse au Tchad après la mort de l'opposant Yaya Dilo. Dans notre coup de cœur, nous vous parlerons de la start-up marocaine T3 qui lutte contre la falsification des diplômes. Sans plus tarder, revenons sur les faits marquants de l'actualité africaine dans votre rubrique Roundup. Pour le programme alimentaire mondial, la guerre qui ravage le Soudan depuis près de 11 mois pourrait créer la plus grande crise de la faim au monde dans un pays qui connaît déjà la plus importante crise de déplacement de population du globe. Sur place, les destructions d'infrastructures, viols, pillages, déplacements forcés et villages incendiés sont devenus le quotidien des 48 millions de Soudanais. Les violences dans le nord du Mozambique ont provoqué le déplacement d'environ 100 000 personnes en un mois. Ce sont les derniers chiffres publiés cette semaine par l'Organisation internationale des migrations. Après quelques mois d'accalmie, les attaques des hommes armés ont repris dans la région de Cabo Delgado à la frontière avec la Tanzanie. En Égypte, un tribunal d'exception a condamné 8 dirigeants des frères musulmans, dont leur guide suprême Mohamed Badi, à la peine capitale. Ils étaient jugés pour des violences en 2013 suite à la destitution du président Mohamed Morsi. Après ce tour d'horizon de l'actualité africaine, place à présent à l'invité de la semaine. Nous sommes avec l'analyste politique Mamadou Diouf et ensemble nous allons revenir sur la très confuse situation au Tchad. Mamadou Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct de Lomé. Bonjour, Pape Cher, comment vous allez? Je vais très bien, Mamadou. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, le 28 février dernier, l'opposant Yaya Dilo a été tué lors de l'assaut du siège de son parti, le PSF. L'opposition dénonce une exécution à bout portant. Faux, répond le pouvoir. Selon vous, pourquoi Yaya Dilo a été tué? Est-il victime de sa popularité grandissante qui commençait à déranger un peu la présidence tchadienne? Il faut espérer tout d'abord que la commission d'enquête qui a été promise par le Premier ministre va éclairer cette question. Mais pour l'heure, il était le seul candidat sérieux encore à vouloir aller à l'élection présidentielle en face du président de la transition. Puisque, comme vous le savez, il est resté le candidat qui peut véritablement créer des problèmes. Il a une certaine popularité. En partie, il est de la famille, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il était dans la rébellion avec le SCUD. C'est son cousin, avant de rejoindre le président Idriss Déby à l'époque, de le quitter à nouveau. Donc c'est quelqu'un qui, dans son compagnonnage avec la famille Déby, parfois a rencontré des difficultés. Maintenant, on peut le craindre également parce que Succès Masra ne risque pas d'être candidat pour le moment parce qu'il ne dit rien de clair. Saleh Kedzabo soutient le président actuel. Les Tchadiens qui sont mécontents vont voter pour qui dans ces conditions-là? Peut-être qu'on a peur qu'il agrège les mécontentements de ces Tchadiens-là, ce qui va faire de lui peut-être quelqu'un qui pourrait poser problème au niveau du pouvoir. On peut le craindre également par le fait qu'il est de la famille. Il a été dans la rébellion, il sait prendre les armes. Est-ce qu'il va également agréger les mécontents à l'intérieur de la famille, parce qu'il y en a? Est-ce qu'il va agréger les mécontents parmi ceux qui ont pris les armes et qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif dont le Tchad a fait l'objet pendant un temps? Mais il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, j'allais dire qu'on a utilisé la plus mauvaise des méthodes pour écarter quelqu'un en pensant que la personne aurait pu, à travers ces élections, devenir le président de la République du Tchad. En tout cas, 3 jours après la mort de Yaya Dilo, Mohamed Idriss Déby a annoncé sa candidature à la présidentielle du 6 mai prochain. Ce scrutin n'est-il pas joué d'avance si aussi on sait que, vous l'avez dit, les grands noms de l'opposition sont désormais à ses côtés? Mais il est clair que si les conditions se poursuivent comme on les voit actuellement, le résultat des élections est déjà connu, c'est le pourcentage qui reste. Parce que le président actuel est soutenu par déjà une centaine de partis, parmi lesquels le parti de l'ancien Premier ministre Saleh Kedzabo. Masra n'est pas clair, est-ce qu'il sera candidat ou pas, mais sa posture risque d'en faire également un soutien du président. Mais qui pourra lui tenir tête dans ces conditions? Je ne le vois pas. Et franchement, sauf miracle, il est parti pour gagner l'élection.
l'enjeu risque plutôt d'être sur le taux de participation des Tchadiens par rapport à ces élections que sur qui va gagner les élections, puisqu'il n'y a pratiquement plus d'enjeux, il n'y a plus de challengers. Vous voyez comment un très grand nombre de partis se sont mis directement derrière l'actuel président de la transition. C'est clair qu'il va organiser des élections pour les gagner, comme malheureusement on l'a souvent vu en Afrique. Amadou Diouf, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Le coup de cœur, c'est tout de suite. Sur Internet, nous retrouvons des milliers de faux diplômes. Le commerce concernant ce trafic est très florissant. L'Afrique n'est pas épargnée. Comment y faire face? Comment authentifier ces précieux sésames? Au Maroc, la start-up T3 a trouvé la réponse à cette question en mettant au point une technologie de traçabilité qui permet de lutter efficacement contre la fraude de diplômes. Cette solution, grâce à un concept appelé Internet of Paper, permet aux documents de rester physiques tout en se connectant au cloud pour plus de sécurité. Hafid Giger est le cofondateur de cette start-up. Ensemble, nous l'écoutons. On a créé ce concept et on s'est dit par quelle filière ou secteur on va commencer. On a commencé par le secteur qui nous anime beaucoup et que nous savons gérer, c'est le secteur d'éducation. Nous sommes dans un écosystème d'éducation et de formation et donc on a créé donc une incarnation qui s'appelle T3 Éducation du concept digital documentaire et ceci pour aller, on va dire, travailler sur deux axes différents pour répondre à deux grandes problématiques, donc la falsification, la fraude, et donc comment trouver une solution face à ce problème-là, en combinant le meilleur du physique et le meilleur du digital et le pont entre ces deux mondes, mais aussi ce qui nous anime le plus, c'est cette possibilité d'offrir à une population de jeunesse marocaine ou africaine ou autre cette mobilité internationale, c'est une reconnaissance des compétences selon des standards internationaux, mais aussi de booster leur employabilité, leur visibilité digitale auprès des recruteurs. Voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.